Hey, salut à toi, bienvenue à ICF Lausanne. On est ravis que tu sois avec nous ce matin, tu vas bien? Ouais, au taquet, bienvenue à toi si tu es là pour la première fois. Et on se réjouit de passer ce temps ensemble. Un mouvement d'église, c'est pas cool? Ça t'évoque quoi quand tu réfléchis à un mouvement d'église, un mouvement pour Jésus? En 2017, il y avait 40 églises dans le mouvement ICF. Aujourd'hui, on est à plus de 70. Tu savais ça? C'est génial, c'est tellement cool. Et ça veut dire qu'on a un mouvement qui grandit et c'est un réseau. Il y a des églises sur les 4 continents. Je crois qu'il y a l'Océanie, qu'il n'y a pas. Il y a une micro-church au Libéria en Afrique, donc ça compte. Mais c'est un mouvement finalement qui est centré sur Jésus, l'évangile, et qui se répand pour toutes les générations finalement, mais aussi toujours ce focus de ne pas rater la prochaine. Hein. Donc moi, ça me fait super plaisir que ICF Lausanne, ce n'est pas juste une église là, toute seule dans la ville de Lausanne, mais on fait partie d'un monstre mouvement, on a des conférences de tarés, et puis on a des pasteurs tellement cool du mouvement qui sont Léo et Susanna Bigger, tu les as vus sur la slide de la conférence tout à l'heure, et chaque année, au mois de février, ils font un petit message vidéo pour le mouvement, pour chaque église. Alors, pour toutes les églises ensemble, hein, ils ne font pas une vidéo pour les 70 églises, les pauvres, ils ne feraient que ça avec leur temps. Mais ils ont un heartbeat, ils ont cherché Dieu et ils ont quelque chose qu'ils ont envie de nous dire ce matin. Alors, on va tout simplement commencer avec Léo et Susanna et leur battement de cœur pour ICF Lausanne. Hey, did you know that Paul always shared a greeting at the end of his letters? And this is exactly what we would love to do for 2024 here from Zurich for our whole ICF movement family. So we have two things on our heart because I really do believe that God wants to do great things and bigger things than ever. We want to be booming, blooming and blossoming. I like those words because they're superlatives in America, but we really do believe that the best days are not behind us, they're always in front of us. There are two things we want to share with you. First thing is preserve unity. It's very important that we do everything in our power to stay united in the vision and in the mission and the calling that God has given us for our church movement. And in Psalm 147, verse 13 and 14, it says the following: For he has strengthened the authority of your gates. He even blesses you with more children. He's the one who brings peace to your borders, feeding you the most excellent of fare. So with other words, before Jesus left earth, he said to his disciples, please stay united. And I always felt, what a topic. But I really felt when your church is thriving, when you see salvations and you baptize people and you're doing good in key leadership things and your family is doing good, I tell you, the devil will not sit there and say, oh, I'm really glad, I'm really happy for you, I cheer you up. No, that will never happen. What he will do, he brings division into our church. This happens very often because we're doing maybe operational some mistakes, or maybe the communication is not well, or you think I should be on the stage or I should sing that song. It's very, very important that we submit ourselves under the leadership of God Almighty, and we should be teachable. Of course, if we can improve our skills, our leadership, our organization, there we do everything in our power. But above that, you have to understand, we have to pray and stay united, and you know the devil will attack us and he sneaks in always there when we are weak. And the Bible says here, you will grow with more children. That means growth is always like a heartbeat of God Almighty. That means when growth will be, it's like a new level. But you know, new level, new devil. That's why stay and fight and pray for unity. The second thing we want to share with you is support each other. And the Message Bible brings it on the point. It says, look for the best in each other and always do your best to bring it out. It says in 1 Thessalonians 5, verse 15. So this is very important that when you do in a church like a ministry, sometimes you're flourishing and people say, oh my gosh, that's good. But sometimes you're doing something and you feel you're not growing very well. And always here's my slogans: you are the right person with the right gifting. But it can be that you're doing the wrong thing. Like a soccer manager thinks maybe you're good in the defense, maybe you're good in the middle, or maybe you're a good scorer. So it's very important that you understand you have a role in the church family, but sometimes you have to switch positions, or sometimes
sometimes you have to do something else. And this is very important when you're not flourishing. It's not that you have done something wrong. You're just not in the right sweet spot. And I like it because sometimes you have to try out certain things, and sometimes you will be surprised that you never thought I can do it, and then you do it and you see the glory of God is with you, but sometimes you're stepping in and it's not flourishing, it's not blooming. That means you are the right person, but maybe not in the wrong spot. So that's our job for this year. In your family, with your kids, with your leadership team, just support each other that we are growing in the sweet spot that God has in store for you. So I would love to pray for you for that God keeps your family, your church family united. And in the end of the year, you can see everyone is blooming in their job that God has given to them. Father God, I pray right now that help us to that the spirit of we are united is over you and in the whole church, and everything what brings division and church split, I kick that out in the name of Jesus Christ. Yes, we have a heartbeat of feedback. We have a heartbeat. We receive the criticism because we can do things better, and you are helping us. But there's a spirit, and I fight and I pray and I resist that spirit in your leadership team and in your church. Has no right to stay and cannot be rooted. And I pray that the spirit of flourishing, booming and blooming is leading, and it's like a foundation in everything what you do. And we say amen together. Amen. It's not a greeting from Paul, it's a greeting from Pastor Susanna and Pastor Leo. Yes, ils sont pas beaux, franchement. Ouais, ils font plaisir. Et ouais, je suis navré, j'ai dû renier un tout petit peu le début des salutations et la fin pour des questions technologiques. Mais j'ai énormément de respect pour Léo et Susanna parce que finalement, ils étaient pasteurs avant même que moi je sois dans la foi, que j'ai pris cette décision. Et c'est au travers de leur ministère d'ICF que j'ai redécouvert qui est Jésus. Et j'ai décidé de le prendre au sérieux puis d'avancer radicalement dans la vie avec lui. Donc, ouais, on peut les applaudir, même s'ils ne sont pas là. Yes. Et c'est hyper cool ce message qu'il vient de nous donner, nous rappeler qu'on a un ennemi, et ça veut dire qu'on a intérêt à rester dans l'unité. L'unité des croyants, l'unité dans notre manière de vivre l'Église, dans notre manière de vivre la foi. Ça touche à plein de choses. Et puis le deuxième point qu'il donnait, c'était « soutenez-vous les uns les autres ». On fait équipe finalement. En fait, l'ennemi, s'il arrive à nous diviser, à faire qu'on ne soit pas une équipe, c'est là qu'il gagne. Mais si nous, on fait équipe, on est hyper balèze avec Jésus. Et ouais, il y avait aussi cet enjeu de s'aider les uns les autres à trouver notre sweet spot, en fait. L'endroit où on va pouvoir briller parce qu'on a un rôle spécial à jouer dans la famille, comme il disait. Donc, c'est hyper cool. Je trouve que c'est une bonne valeur de s'honorer les uns les autres dans notre mandat divin, dans notre rôle, dans notre appel qu'on a, chacun qui est différent finalement. Et voilà pour le petit aspect vision, mouvement comme ça. Et puis maintenant, on va passer à la partie un peu plus locale. Alors, je vais commencer avec juste un peu un côté un petit peu plus info comme ça. Et puis après, on va plonger un petit peu dans, je crois, ce que Dieu a de spécial pour nous aujourd'hui. Donc, le premier point, c'est en lien avec la nouvelle salle. Comme tu le sais, on est en recherche d'une salle, etc. Et je n'ai pas de grandes infos croustillantes à te donner encore aujourd'hui, à part te dire qu'on cherche, on est en mouvement. Et puis, on sait que Dieu a un endroit pour nous. Mais voilà, tu peux continuer à prier pour ce sujet de prière. Et puis, faire confiance que la mer s'ouvrira juste à temps, toujours. Mais ce n'est pas ouverte à l'avance. Donc, voilà, on va voir qu'est-ce que Dieu a pour nous. Mais je te garantis qu'il a quelque chose. Et puis, sinon, j'ai envie de dire juste un petit mot au sujet du rôle de Christelle, qui est l'autre employée d'ICF Lausanne à 20%. Et avec laquelle j'ai le plaisir de faire équipe tous les lundis. Et franchement, Christelle n'est pas géniale. Fais du bruit pour Christelle. Yes. Christelle, c'est une perle. Et elle donne vraiment son meilleur pour Jésus. Elle donne son meilleur pour le royaume de Dieu et pour l'Église. Je te le garantis, je le sais. Et moi, je suis vraiment honoré toujours de faire équipe avec elle. Elle est tout le temps en train de devoir s'adapter dans des nouveaux trucs, de se lancer dans des nouveaux domaines. Et puis, il n'y a pas si longtemps, elle a repris le domaine de la communication dans l'Église. Et puis, elle va aller encore plus loin avec ça parce qu'aujourd'hui,
on a décidé ensemble qu'elle puisse se concentrer plus encore sur ce domaine de la com, qui est un gros domaine qui demande beaucoup d'efforts. Et puis, moi, je reprends le lead. J'ai déjà fait ce move de reprendre le lead des leaders de Connect. Donc, voilà un petit changement au niveau structure. Et puis, qui finalement vient aussi de choses que Dieu déplace, mais aussi d'un chemin de Christelle qui a posé cette question à Dieu. C'est quoi mon sweet spot? Et elle est en mouvement là-dessus avec la com, mais aussi que je ne vais pas évoquer maintenant, mais pour finalement s'aligner, s'ajuster toujours un peu plus, être en plein dans la cible de là où Dieu peut, veut et va l'utiliser le plus possible. Alors merci Christelle pour tout ce que tu envoies pour ICF Lausanne. Sans toi, l'Église ne serait pas. Non, elle continuerait quand même, mais on est content que ce soit avec toi. Voilà, comme tu le sais, il y a un nouveau projet de célébration du soir qui démarre dimanche prochain, les Sunday Night. Voilà, c'est en mouvement, c'est pour les nouvelles générations, c'est pas une célébration famille comme celle-ci, c'est pour ICF Youth et pour les étudiants 20+, on va dire. Et donc, si toi, tu connais quelqu'un qui viendrait jamais à la célébration du matin, ou qui est à l'université, ou qui cherche un groupe de jeunes, ben, emmène-les dimanche prochain, 17h, ici, pour le Sunday Night. Et on va se lancer, on est dans l'aventure aussi avec Dieu, on croit qu'il est en train de faire quelque chose de nouveau et de rejoindre des nouvelles personnes, en créer de nouveaux espaces aussi pour l'Église. Donc je me réjouis à fond de tout ça. Ensuite, tu as entendu qu'on va, en tant qu'Église, jeûner et prier pendant le mois de mars, pendant un petit moment du mois de mars en tout cas, ça se chevauche avec la période du carême et j'ai envie de te parler un petit peu de ça. Je t'ai déjà proposé de prendre un temps pour aller chercher Dieu et lui poser la question, comment est-ce que lui il voit ce temps de jeûne et de prière pour toi et comment tu peux le vivre. Et je t'encourage toujours à le faire si tu n'as pas encore eu l'occasion de le faire. Nous, on l'a fait dans le mini-groupe au Connect cette semaine et c'était vraiment cool d'avoir un petit peu du concret avant le début de ce moment pour savoir comment on va se lancer. Et le thème en lien avec le sujet de prière que je vous ai donné, ça va être notre thème de l'année cette année. C'est la première valeur de leadership, des valeurs paradisiaques, donc le P de passion. Et alors, cette valeur passion, elle dit, on communique l'énergie positive de la foi et de la bonne nouvelle de l'évangile. Ouais. La redondance bonne nouvelle, évangile, elle est exprès. Hein. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Mais on a envie de savoir combien est bonne la bonne nouvelle. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, on va passer notre vie entière à mieux comprendre l'évangile, intellectuellement, émotionnellement, à le laisser descendre dans tous les différents domaines de notre vie et à s'en émerveiller plus. Donc, c'est pas genre, l'évangile, c'est pas un truc que tu as une fois entendu, ah, c'est bon, je connais. Je sais ce que Jésus il a fait à la croix. Non, c'est en fait, plus tu connais l'évangile, plus tu as l'impression que en fait, tu n'as pas fini de le connaître. Et le but de ce temps de jeûne et de prière, c'est pour toi aussi d'aller chercher Dieu sur cette question. Mais attends, Seigneur, qu'est-ce que tu as envie de me dire de plus en lien avec ce que tu as fait pour moi à la croix ? Qu'est-ce que tu as envie de faire de nouveau en lien avec ça dans ma vie ? Quel domaine est-ce que je n'ai pas laissé cette croix venir dans ma vie ? Et j'ai envie de te donner une ou deux pistes aussi un peu théologiques, parce qu'il y a plein de facettes de la croix, mais la connaissance, c'est aussi un des développements de la foi, en fait. Et on peut aller loin dans le fait d'étudier l'Évangile. Qu'est-ce que Jésus a vraiment fait en profondeur à la croix pour nous ? Et pour ça, je te propose le tableau barbare que tu verras à l'écran, avec des mots, oui, un petit peu spéciaux, théologiques, mais finalement, je ne les ai pas inventés, en fait. Ils viennent de la Bible. Et pourquoi est-ce qu'ils sont dans la Bible ? Parce qu'ils ont une incidence, ils ont une répercussion sur notre expérience personnelle de l'Évangile avec Dieu. Donc voilà, tu as salut, justification, sanctification. Peut-être qu'il y en a un ou deux que tu connais, tu es là, ah ouais, ça je vois à peu près. Propitiation, ça te dit quelque chose ? Expiation, réconciliation, péché, rédemption, foi, substitution, régénération, pardon, grâce. Tous des thèmes qui, en fait, c'est pas genre ah c'est bon, j'ai lu la définition quoi. Tu peux aller en profondeur, étudier chacun de ces mots et tu vas comprendre des choses nouvelles sur ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Et ça va changer quelque chose dans ton quotidien, dans ta relation avec lui. Donc ça, c'est une piste que je vous donne. Prenez-le en photo si vous voulez
avoir ces mots, à faire 2-3 recherches Google, lire 1 ou 2 articles, ou regarder où est-ce qu'ils sont, où est-ce que vous trouvez ces idées-là dans la Bible. Et ça va vous aider vraiment à être nourri aussi dans cette découverte plus profonde de l'Évangile. Peut-être que toi, tu es un petit peu moins sur ce côté théologique, intello. Je crois qu'on a tous la possibilité d'aller plus loin dans laisser Dieu nous révéler ce que Dieu a fait pour nous à la croix. Et comme je disais tout à l'heure, peut-être tout à coup ouvrir des zones de notre vie où on a mis une barrière. On a dit, ouais, l'évangile, c'est bon, je reçois, je crois. Jésus, tu es mort à la croix, tu as porté mon péché, tu es ressuscité. Mais ce domaine-là de ma vie, là, non. Là, ça reste une barrière, ça reste un jardin secret. Et l'évangile, j'ai pas trop envie de le laisser venir toucher à ce domaine-là dans ma vie. Alors moi, je t'invite dans ce temps de jeûne et de prière, laisse Dieu venir illuminer les zones qu'il a envie de toucher avec cette bonne nouvelle. Parce que c'est une bonne nouvelle pour toi et pour moi. Et le fait que nous, on n'a pas envie de le laisser venir toucher cette zone-là, on se fait du mal à nous-mêmes finalement. C'est un piège. Donc voilà un petit peu pour la période de jeûne et prière. Je pense que tu as tout ce qu'il te faut pour te lancer là-dedans. Prends encore ce temps pour chercher Dieu à ton sujet en lien avec ça. Et puis, je vous propose maintenant d'aller plus loin sur cette question de la vision d'ICF Lausanne, qui n'est pas différente de celle du mouvement, mais c'est juste que j'ai choisi quelques mots pour le formuler à notre manière. Et puis, de la manière la plus simple et claire possible, Juliette nous l'a dit tout à l'heure, la vision d'ICF Lausanne, finalement, c'est de multiplier des disciples. C'est ça, c'est pour ça qu'on existe. On veut voir un lieu où il y a de plus en plus de disciples de Jésus qui sont formés. Et multiplier des disciples, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire être un disciple, d'abord. Et 2, ça veut dire faire des disciples. Et ces derniers temps, il y a une question que Dieu n'a pas arrêté de me poser dans mes temps de prière, dans mes semaines. Et c'était cette question, Dieu me dit, est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt ? Et j'ai là, je ne sais pas comment répondre à cette question. Je pense que j'ai répondu en fonction du moment où la question m'est venue, de toutes les manières différentes possibles. Oui, je suis prêt. Non, je ne suis pas du tout prêt en fait. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'aimerais être prêt. Mais en fait, prêt à quoi ? Et c'est marrant, Dieu est revenu constamment avec cette question. Et je crois qu'il a envie de vous la poser, de nous la poser ensemble aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt ? Et cette question, elle est venue un peu comme... c'est un peu comme Dieu qui dit, mais moi, je vais faire quelque chose. Je veux faire quelque chose. Mais est-ce que tu es prêt à ça ? Alors, c'est un peu... Et j'ai quand même été un peu plus loin. Et j'ai creusé pour quand même avoir du concret. C'est quoi ? Prêt à quoi finalement, Seigneur ? Et je crois que ce pourquoi Dieu veut qu'on soit prêt aujourd'hui, c'est à voir des vies changer. C'est à vivre et voir des vies autour de nous transformées. Voir des vies transformées, ça commence aussi toujours avec la nôtre. Hein. Donc, est-ce que tu es prêt aujourd'hui ? Est-ce que tu es prêt à apprendre ? À grandir, à aller plus loin? Est-ce que tu es prêt à transmettre, à prendre quelqu'un sous ton aile, à enseigner la foi, à prier jour et nuit pour une personne, pour sa foi personnelle, pour qu'elle grandisse? Moi, je te garantis, si tu laisses Dieu changer ta vie, il en changera d'autres au travers d'elle. Il y a ce verset magnifique dans Corinthiens qui dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Waouh! C'est tellement puissant l'Évangile, ce qu'il fait en nous. Une œuvre de transformation, de gloire en gloire, à l'image de Jésus-Christ. T'es prêt pour ça? Ah, Juliette, elle est prête. T'es prêt pour ça? J'espère. Hein? Transformation, pourquoi? Pour la liberté, nous dit ce verset. La liberté d'une vie en Christ.
Ça aussi, on veut passer notre vie à plonger là-dedans pour comprendre ce que ça veut dire. La liberté d'une vie en Christ, c'est la liberté de sa vie en nous, et c'est la liberté de voir mourir notre vieille nature, par exemple aussi. Ça, c'est une liberté, c'est un cadeau. Ce n'est pas une contrainte que Dieu a pour notre vie. Ça passe par certaines contraintes, mais c'est un cadeau. Ce n'est pas la liberté comme le monde, finalement. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, comme je veux. C'est la liberté de Christ. C'est je veux ce que Dieu veut, quand lui il veut, où il veut, comme il veut. C'est plus précis, c'est plus spécifique. Mais ça te donne une satisfaction, un épanouissement bien, bien plus profond. Et moi je crois qu'au fur et à mesure que tu es transformé dans ta vie avec Dieu, eh ben, ta vie, elle se concentre. Ah non, c'est celui-là, voilà, comme un laser. Tu le vois, le petit point vert là? Tiens, je vais même me mettre là. Ta vie, elle se concentre comme un laser. Là, ici, tu vois. Comme un laser pour Dieu. Un laser, c'est quoi? C'est un truc qui est concentré comme ça, mais qui a un grand impact. Hein, j'ai dû faire attention de ne pas l'envoyer dans les yeux, parce qu'on sait que ça peut abîmer la rétine. Même pour les avions ou les hélicoptères, un petit machin comme ça, il peut faire des crashs s'il est utilisé correctement. Puis ça, c'est juste l'illustration d'aujourd'hui, le petit laser pointeur, mais il y a des lasers hallucinants qui existent. Hein, comme il y a un laser dans le système de défense de l'armée israélienne pour détruire certains missiles. L'armée est beaucoup en train de développer ça sous forme d'armes, etc. Mais Dieu veut faire que toi, tu sois un laser de son amour, une arme pour la bonté de ce que lui veut faire dans le monde. Et je crois qu'alors qu'on se laisse transformer et qu'on concentre nos efforts comme un laser, et qu'on va se retrouver aussi de plus en plus dans notre sweet spot. Comme disait Léo tout à l'heure, c'est cet endroit, ce pourquoi on est fait, le rôle qu'on a à jouer dans la famille. Alors aujourd'hui, j'ai envie de t'encourager, ne t'éparpille pas, concentre tes ressources et tes efforts. Mets tous tes œufs dans le même panier, Jésus. C'est le seul bon investissement sur cette terre, je te le garantis. Je m'étais retrouvé dans un Get Free Weekend, c'est une de ces retraites spirituelles, on fait le ménage dans sa vie, sur son passé, etc., pour finalement se reconsacrer à Dieu de manière spéciale. Et puis, j'ai quelqu'un qui m'avait donné cette image-là. Il avait dit, je crois que tu vas être comme un laser inarrêtable pour Dieu dans ta vie. Et moi, je te donne aussi cette image aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas que pour moi. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a rien d'inarrêtable en Stéphane. Je pense qu'il y a à peu près tout qui peut m'arrêter, pour être honnête. Je ne suis pas mieux que qui ou quoi que ce soit. J'ai les mêmes fragilités et faiblesses que tout le monde. Mais en moi, il y a quelque chose d'inarrêtable qui vit. Il y a cette bonne nouvelle, il y a l'évangile. Il y a le royaume de Dieu qui vit en moi. Il y a le Saint-Esprit, c'est un esprit éternel, tout-puissant, que personne ne pourra jamais arrêter. Et c'est pour ça qu'on peut être comme des lasers inarrêtables aujourd'hui au service de Dieu. Et on va vivre la dernière partie de ce message où je ne vais pas t'en parler, mais on va prier, quoi. On va prier parce que le but, c'est qu'on se mette en mouvement, qu'on se mette à l'action pour se concentrer comme ce laser. Et je crois qu'il y a un moyen que Dieu nous a donné, en fait, pour justement se concentrer sur les bonnes choses et puis augmenter notre impact et s'aligner avec sa volonté pour notre vie. Tu sais ce que c'est ce moyen? C'est le Notre Père. Ça te dit quelque chose? Tu le connais? Yes. Et on va faire ce Notre Père ensemble. Je vais d'abord te le lire en entier, mais ensuite tu vas voir, on va le prier par vagues. Parce qu'on peut vraiment découper ce Notre Père, on peut le réciter tous ensemble, comme ça se fait des fois. C'est pas faux, c'est pas mauvais, ça peut être bien même. Mais je crois aussi que c'est des étapes de prière. C'est des thèmes sur lesquels on peut s'arrêter, puis vraiment venir chercher le cœur de Dieu, prier, faire bouger des choses. Alors on va faire ça ensemble ce matin. Donc je te le lis d'abord en entier.
Et je te rappelle que si on veut être et faire des disciples, multiplier des disciples, on doit prendre l'enseignement de Jésus pour ses disciples. Et c'est comme ça qu'il leur a appris à prier. Ils se sont dit, comment on doit prier? Jésus a dit, voilà comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Tu remarqueras, il y a ce passage sur la tentation. Délivre-nous du mal. Ça nous rappelle qu'on est dans un combat spirituel. Comme Léo le disait, le diable, il ne va pas faire genre « Youhou, c'est génial, bravo, je vous félicite pour ce que vous faites. Je vous félicite pour votre service dans l'église. Je vous félicite d'emmener des gens à la croix et dans les eaux du baptême. » Il ne va pas faire ça. Il nous résiste. Et nous, c'est par la prière qu'on vient remporter cette victoire aussi dans le combat spirituel. Et on va le faire donc en 6 vagues. J'espère que tu es prêt. Hein? Parce que ça commence avec notre Père Céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Ça nous rappelle que Dieu est notre Père. Ça nous rappelle de son identité, qui est celui à qui on s'adresse. Ça nous rappelle tous les noms de Dieu qu'on trouve dans la Bible. Peut-être tu en connais quelques-uns. Eh bien, quand on amène ce premier point, prie ce que tu as envie en lien avec ce thème, pour l'Église, pour toi-même. Et il y a des choses qui vont bouger. Ensuite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est l'enjeu du royaume de Dieu qui vient dans nos vies et qui prend toute la place. C'est l'enjeu de j'arrête de vivre par moi-même, pour moi-même. Et je vis avec Jésus, pour lui, à sa suite, selon lui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu se soucie de nos besoins. Il sait qu'on en a besoin. Il veut répondre, il veut intervenir. Fais connaître tous tes besoins à Dieu, les besoins de l'Église aussi. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On a été pardonné à cette croix, il n'y a plus la place pour la culpabilité dans ta vie. Ok? Yes! Viens le recevoir, viens chercher ça. Tu as encore un truc qui te chicane, tu le poses dans la prière tout à l'heure, ok? Tu as des gens à pardonner, pardonne-leur. Dieu t'a pardonné pour que tu puisses pardonner aussi les autres. Tiens, prie pour tes ennemis même. Tu verras, ça va aller mieux après. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Que Dieu nous ouvre les yeux sur les pièges, les trucs qui sont là pour nous pourrir, nous détruire. Et des fois, on ne les voit même pas, on fonce bêtement dedans, comme un agneau à l'abattoir. Non, on a un bon berger, donc on va aller le chercher là-dessus. Et enfin, c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne et la puissance et la gloire. Amen. Et ça nous rappelle que Dieu a le dernier mot. Dieu a la victoire. Et si nous, on choisit de se concentrer avec lui, sur lui, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Alors, est-ce que tu es prêt à venir faire bouger les choses avec moi? Parce qu'il y a un royaume de Dieu qui doit s'étendre dans la région et rejoindre toujours plus de vies pour des vies de transformation en Jésus. Tu es avec moi? Ok, alors lève-toi si tu peux et puis prie avec l'aide du Saint-Esprit, ce qui te met sur le cœur. Attention, on va faire du bruit, donc je t'invite à prier à voix haute, comme ça on ne s'écoute pas les autres, les uns les autres, mais on se synchronise avec Dieu. On prie en premier en lien avec Dieu qui est notre Père. Qui est celui à qui on s'adresse? C'est quoi les noms de Dieu? Vas-y, c'est parti. Seigneur, merci que tu es notre Père. On a un bon Père qui nous aime, qui est bienveillant. Allez, fais du bruit, vas-y, c'est le moment.
maintenant pour le règne de Dieu qui vient et sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans nos vies. Quand tu te mets à sa suite pour faire sa volonté, il promet qu'il va répondre à tes besoins. Alors on prie, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vas-y, fais connaître tes besoins à Dieu aujourd'hui. Il a envie de les entendre. Et Seigneur, merci pour le pardon que tu nous offres à la croix, qui fait qu'on peut pardonner les autres. On vient maintenant recevoir ce pardon et le donner à d'autres. Et maintenant, on prie contre toutes les œuvres de tentation contre nos vies, tous les pièges de l'ennemi et contre toute puissance qui nous crispe dans notre vie, toute puissance du mal. On vient briser ça au nom de Jésus. Alors vas-y, prie maintenant, prends position contre l'ennemi de la foi, contre l'ennemi de ta vie, au nom de Jésus. Oui, on démasque toute œuvre de l'ennemi contre nos vies, contre notre Église. On les dénonce au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est lui qui règne. Et il les dévoile, il les fait apparaître à leur vraie image. Dégueulasse, tromperie, nulle, destruction. On s'oppose à tout ça maintenant au nom de Jésus. On dit, nous, on rentre dans la vie que Dieu a pour nous, dans sa volonté. Et on se rappelle qu'on a la victoire parce qu'il est le Tout-Puissant. Parce que plus grand est celui qui vit en nous que celui qui est dans le monde. Alors, fais un dernier moment de prière et lève ta voix parce que c'est pour proclamer la victoire qu'on a reçue. C'est parti. Jésus, merci parce que tu gagnes tout le temps, même quand on n'a pas l'impression. Et on a envie de marcher.
Oui, Seigneur, aide-nous à ne pas nous éparpiller, mais à nous focaliser comme un laser avec toi et pour toi, afin qu'on ait le plus grand impact et aussi la plus grande satisfaction de ce qu'on fait avec nos vies sur cette terre. On dit à toi la gloire et on finit avec cette dernière phrase avec moi. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Yes, fais du bruit pour Jésus. Et je t'invite à tourner tout ça en louange maintenant avec la band. C'est parti.